Bonjour, bienvenue à cette session de démonstration de Clinical Key sur la thématique de la maladie de Parkinson dans le cadre de la Journée mondiale de la santé de l'OMS dédiée à la maladie de Parkinson qui aura lieu le 11 avril 2024. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation et d'accompagnement utilisateur pour les solutions cliniques d'Elsevier, notamment Clinical Key Physician que je présente aujourd'hui. N'étant pas médecin, l'objectif de cette session est de faire un petit topo rapide sur la maladie de Parkinson, mais surtout de vous montrer comment accéder à des informations fiables, récentes et validées sur Clinical Key Physician dans le cadre d'un abonnement institutionnel ou d'un test, d'une période de test pour votre institution, que ce soit une université, un hôpital public ou une clinique privée. Donc, la Journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson de l'OMS est prévue le 11 avril 2024. Cette maladie est une affection chronique neurodégénérative qui se caractérise par une disparition progressive de certains neurones dans le cerveau. La conséquence principale de cette disparition neuronale est la diminution de la production de dopamine qui permet aux neurones de communiquer entre eux dans une région essentielle au contrôle des mouvements. De ce fait, la maladie de Parkinson est une maladie avant tout qui touche les fonctions motrices. Il y a plusieurs symptômes caractéristiques de la maladie de Parkinson: difficulté à se mouvoir, ralentissement des gestes, écriture de plus en plus petite et difficile, rigidité des membres, tremblements caractéristiques. Et à côté de ces troubles moteurs, la maladie de Parkinson se manifeste par divers autres symptômes non moteurs, souvent invalidants: fatigue, crampes, constipation, etc. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer et la deuxième cause de handicap moteur chez l'adulte après les accidents vasculaires cérébraux. La prévalence de cette maladie a doublé au cours des 25 dernières années. Une estimation mondiale en 2019 indique que plus de 8,5 millions de personnes seraient atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde et on compte 272 500 malades en France et 25 000 nouveaux cas se déclarent chaque année. Contrairement à une idée reçue, la maladie de Parkinson n'est pas une maladie de personnes âgées, puisque presque un malade sur deux est diagnostiqué à 58 ans en moyenne. Donc, 17% des malades ont moins de 50 ans. La maladie de Parkinson est un enjeu de santé publique. Il est indispensable d'améliorer les connaissances des professionnels de santé et du grand public pour repérer la maladie dès les premiers signes. C'est pourquoi il y a cette journée mondiale de sensibilisation à la maladie de Parkinson le 11 avril. Il est important d'améliorer le diagnostic pour être en mesure d'établir une prise en charge la plus précoce possible pour un traitement efficace et de lutter contre les facteurs de risque environnementaux identifiés, en particulier l'exposition aux pesticides. Donc, Clinical Key est un outil d'information, d'aide à la pratique et à la recherche clinique qui donne accès à des contenus médicaux et chirurgicaux sur clinicalkey.fr. On le verra lors de la démonstration. Sur Clinical Key, on peut accéder au contenu d'Elsevier en texte intégral, des revues, des traités EMC, des livres, des synthèses cliniques, notamment en neurologie. C'est ce que je vais vous présenter, et également les contenus de nos partenaires, des recommandations de bonnes pratiques, des fiches médicaments, Teriac en français, les essais cliniques menés actuellement pour identifier de nouveaux traitements pour ces pathologies. Et vous avez accès sur clinicalkey.fr au résumé Medline d'articles publiés par d'autres éditeurs qui vous renvoient vers PubMed. Donc, on va le voir sur clinicalkey.fr. En cherchant sur ClinicalKey, vous pouvez accéder à des informations récentes, fiables et validées, des informations basées sur les preuves, evidence-based, sur la maladie de Parkinson, des informations sur l'orientation et la confirmation diagnostique, les traitements recommandés à ce jour, ainsi que les recommandations, et les recherches thérapeutiques en cours. J'ai illustré un petit peu les contenus en neurologie qui peuvent être utiles pour s'informer sur la maladie de Parkinson, la revue Parkinsonism and Related Disorders, Lancet Neurologie, mais également en français l'Encyclopédie médico-chirurgicale, l'EMC Neurologie, et deux ouvrages de référence en neurologie, Neuromuscular Disorders, en français un livre, La maladie de Parkinson, et un ouvrage, Bradley's and Darrow's Neurology in Clinical Practice. Donc, je vous enverrai à chacun cette présentation avec les sources et références utilisées pour
pour cette présentation de l'OMS, de Santé publique France, d'Institut Pasteur, INSERM, mais également les contenus utiles sur Clinical Key pour actualiser vos connaissances sur la plateforme. Alors, Clinical Key est accessible dans le cadre d'un abonnement institutionnel pour une université, un hôpital ou une clinique privée, ou dans le cadre d'un test institutionnel pour toute l'institution. Pour y accéder, donc lorsque vous y avez accès, c'est sur clinicalkey.fr. On peut créer un compte individuel pour bénéficier des fonctionnalités avancées de sauvegarde de contenu, d'accès à distance à Clinical Key sur vos appareils mobiles et à domicile. Il faut cliquer sur s'inscrire, remplir le court formulaire d'inscription, utiliser votre adresse email professionnelle arrobase avec le nom de domaine de l'institution, choisir un mot de passe et accepter les conditions d'utilisation pour créer le compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter avec votre adresse email professionnelle, votre mot de passe, et vous avez la possibilité de réinitialiser le mot de passe si vous l'avez oublié. La deuxième étape pour bénéficier de l'accès à distance, c'est qu'une fois que vous êtes connecté, vous voyez votre prénom et votre nom apparaître en haut à droite de l'écran. En cliquant dessus, vous cliquez sur Accès distant et vous saisissez à nouveau votre adresse email professionnelle, puisque l'accès distant n'est pas compatible avec un mail personnel type Yahoo ou Gmail. Et là, vous recevrez un email avec un lien sur lequel cliquer pour finaliser l'accès à distance. Une fois que vous êtes connecté, vous bénéficiez des fonctionnalités avancées de la plateforme, comme consulter votre historique de recherche, les recherches sauvegardées qui sont importantes pour vous, mais également sauvegarder des contenus pour les lire plus tard, exporter des images sur PowerPoint pour une présentation que vous avez à faire en staff ou en cours, donner un cours sur la maladie de Parkinson. On peut parcourir par type de contenu sur Clinical Key, accéder à la liste des EMC, des fiches médicaments. Il y a notamment des calculateurs cliniques, c'est une nouveauté dans certaines spécialités, notamment en neurologie. Alors ici, soit vous consultez les différentes thématiques avec les calculateurs cliniques proposés, ou alors vous pouvez faire une recherche ciblée. Il n'y en a pas pour la maladie de Parkinson à ce jour, mais vous pouvez consulter les calculateurs cliniques, par exemple, et saisir les données de votre patient pour obtenir un index, un score ou autre. Et tout est indiqué ici dans les références pour la lecture et la compréhension de ce calculateur clinique. Autrement, ce que je recommande, c'est de faire une recherche par concept clinique, le nom de la pathologie, d'un médicament ou autre. On peut saisir juste Parkinson et être redirigé vers la maladie de Parkinson ou alors des ouvrages ou des revues qui ont Parkinson dans le titre, c'est indiqué ici, ou alors saisir maladie de Parkinson et vous êtes redirigé vers le concept qui vous intéresse. Par défaut, on va chercher dans tous les contenus. Et ici, donc, je passe à la nouvelle vue de démonstration de Clinical Key, où vous avez ici la liste des contenus qui sont classés par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre terme de recherche dans le titre, dans les mots-clés et dans le corps de l'article. Et donc, ensuite, vous pouvez appliquer des filtres pour affiner les résultats. Dans les premiers résultats les plus pertinents, ce que j'invite à découvrir, ce sont vraiment les synthèses cliniques qui sont indiquées ici sur la maladie de Parkinson elle-même. Également, la gestion des symptômes moteurs et de la dyskinésie dans la maladie de Parkinson. Donc, vous pouvez cliquer sur le titre pour accéder à la synthèse clinique, qui apparaît également à droite de l'écran. C'est la synthèse clinique sur la maladie de Parkinson. En cliquant sur Tout voir ou ici, vous accédez à cette synthèse clinique basée sur les preuves. C'est-à-dire que c'est rédigé par des spécialistes qui se basent sur des recommandations de bonnes pratiques, des films, des articles, des ouvrages de référence et qui vous propose donc l'essentiel à savoir sur la maladie de Parkinson, l'action urgente à mener, les points clés, des informations sur le diagnostic, les signes cliniques de la maladie, les recommandations d'examen physique, les causes et facteurs de risque. Ça peut être très utile aussi si vous menez un projet de recherche clinique sur la maladie de Parkinson, d'aller découvrir ici les informations sur l'épidémiologie, la prévalence, les causes et facteurs de risque de cette pathologie. Comme ici, c'est une pathologie qui est plus présente chez les hommes que chez les femmes. Également la partie procédure diagnostique recommandée, donc sur les examens physiques, mais également vous avez ici les tests de laboratoire recommandés ou d'imagerie, un CT scan par exemple.
Euh, voilà, d'autres outils diagnostiques recommandés sur cette pathologie. Et également la partie diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui distingue la maladie de Parkinson d'autres pathologies des plus communes aux plus rares? Donc ici, vous avez par exemple l'atrophie du système multiple, différentes pathologies qui pourraient euh, être confondues avec la maladie de Parkinson. Donc à chaque fois, vous avez les références qui sont indiquées en bas de l'article pour voir la source sur laquelle les auteurs se basent pour ce diagnostic différentiel, par exemple. Donc, vous pouvez voir en bas de page les références ou en cliquant sur lien référence, ouvrir un nouvel onglet avec le lien vers la recommandation ou le résumé Medline. Sur PubMed, vous avez l'abstract et indication où vous pouvez accéder au texte intégral. Vous avez également une partie traitement, les options thérapeutiques, médicamenteuses ou non médicamenteuses. Donc ici, vous avez ici des recommandations de traitement, voilà, des informations pour doper, enfin, pour booster la dopamine, et d'autres informations sur voilà, les traitements recommandés à ce jour contre la maladie de Parkinson. Donc vous avez à chaque fois les références en bas d'article et en lien référence. Des informations également sur les complications et pronostics. Donc cet élément-là est intéressant parce qu'il est très complet, synthétique et complet. Vous pouvez cliquer sur sauvegarder, vous cliquez sur l'étoile pour sauvegarder ce contenu et vous pouvez créer un dossier thématique pour le retrouver plus tard. C'est une sorte de liste de lecture personnalisée. Donc voilà, vous pouvez créer un tag, c'est un dossier thématique, maladie de Parkinson, pour sauvegarder des articles, des synthèses cliniques et les consulter plus tard, mais également les partager avec vos confrères. Donc là, je l'ai fait pour un contenu. Si je reviens au résultat, je peux également sélectionner l'autre synthèse clinique sur la gestion de la maladie de Parkinson, cette recommandation de traitement, mais également cet article de Aging Research Reviews. Donc là, j'ai trois éléments sélectionnés. Je retrouve ici l'icône sauvegarder et je peux créer un nouveau dossier ou ajouter ces éléments-là à mon dossier thématique sur la maladie de Parkinson. Donc, ça vous sauvegarde une liste de lecture personnalisée que vous pouvez partager avec vos confrères. C'est un outil collaboratif. Vous pouvez recommander la lecture d'une recommandation d'un article ou d'un chapitre à vos confrères. Donc là, c'est classé par ordre alphabétique. Maladie de Parkinson 2024. Terminé. Ensuite, vous pouvez appliquer des filtres de langue. Si vous êtes plus à l'aise en français, vous pouvez lire les contenus en français. Également, dans les revues, vous avez l'option texte intégral pour voir uniquement les contenus en texte intégral édités dans les revues d'Elsevier. C'est indiqué par la mention revue. Donc là, vous êtes sûr de pouvoir lire l'article en ligne et télécharger le PDF de cette revue. Et si vous voulez élargir la recherche à d'autres résultats de recherche publiés par d'autres éditeurs, vous avez l'option revue et Medline, texte intégral et Medline. Et ici, donc vous pouvez également appliquer d'autres filtres de date, par exemple, pour voir les résultats sur les 12 derniers mois. Vous affinez les résultats de recherche et vous avez ainsi accès aux articles de revue, mais également, quand il est mentionné Medline, on va en trouver un. Alors, en filtrant par exemple sur les 6 derniers mois, on aura autant de Medline que de revues, d'articles de revue en texte intégral. Autrement, vous avez également des types d'études, revues narratives, revues systématiques et autres. Et donc là, voilà, vous avez ici un abstract Medline qui est pertinent par rapport à la recherche. Vous avez le résumé Medline exactement celui que vous allez retrouver sur PubMed. Et sous ce résumé, vous avez un lien PubMed ID sur lequel cliquer pour ouvrir l'accès à PubMed et voir comment accéder au texte intégral de cet article-là.
Donc là, on a fait une recherche dans tous les contenus et ensuite on a appliqué des filtres de langue, de date, de type de contenu. Vous pouvez appliquer un filtre de spécialité également pour voir un aspect purement neurologique, un aspect ou autre. Vous pouvez appliquer, effacer les filtres et lancer la recherche, par exemple, pour aller voir les recommandations de bonnes pratiques sur la maladie de Parkinson. Donc ici, vous avez des recommandations publiées par la HAS ou le NICE, par exemple. En cliquant sur le titre, vous avez accès à la recommandation en texte intégral en ligne, avec le lien également vers la recommandation en elle-même sur le site du NICE. Table des matières dynamiques pour voir tous les éléments. Donc on peut sauvegarder ce contenu-là. Parfois, les recommandations sont publiées dans des revues d'Elsevier comme Neurology, comme Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. En cliquant sur le titre, vous avez accès à la lecture en ligne de cette revue. Vous pouvez télécharger le fichier PDF pour les revues, les EMC et les livres. Télécharger le PDF d'un article ou d'un chapitre d'un livre pour l'enregistrer en local et le lire hors connexion. Donc ici, je clique sur le logo PDF pour l'enregistrer en local, l'imprimer et autres. Vous pouvez voir également les fiches médicaments recommandées. Donc ici, vous avez en français la base médicament Teriac et en anglais Elsevier Drug Information. Donc si vous souhaitez, vous pouvez filtrer par langue, français-anglais, accéder à cette fiche médicament. Donc vous avez ici la dénomination commune internationale, roticotine, ou le nom commercial, Neupro, avec ici les indications sur la posologie. Là, c'est un médicament à prendre 4 mg toutes les 24 heures. Dispositif transdermique, donc ça peut être un comprimé, ça peut être une perfusion et autres, avec toutes les informations, les modalités d'administration, la posologie, voilà, pour différentes cas de figure, les contre-indications. Il est déconseillé d'utiliser ce médicament-là en cas d'hypersensibilité pour une femme en âge de procréer, les interactions possibles entre ce médicament et d'autres médicaments. Donc tout ça est indiqué en français, les mises en garde et précautions d'emploi, les effets indésirables potentiels de ce médicament, classification, les informations sur les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. Donc cette fiche médicament est recommandée voilà, comme traitement de la maladie de Parkinson. Également, on peut voir les essais cliniques menés actuellement pour trouver de nouveaux traitements à la maladie de Parkinson. Donc ici, on a l'indication que c'est un essai clinique qui a été publié en novembre 2023. La comparaison des niveaux de dopamine dans le sang chez les patients Parkinson qui reçoivent le levodopa ou voilà, tel ou tel type de médicament, comme de traitement. Donc ici, vous avez l'objectif de l'essai clinique, de voir l'impact de deux différents médicaments sur le traitement de la maladie de Parkinson. Ils sont en train d'enrôler des patients dans cet essai clinique. C'est un essai clinique de phase 4. Il y a actuellement 96 patients impliqués depuis octobre 2023. Le détail de cet essai clinique. Également l'éligibilité et les critères d'inclusion de patients. Et là, c'est un essai clinique mené en Turquie. Vous avez ici plus d'informations, notamment le numéro de cet essai clinique et le lien vers notre partenaire clinicaltrials.gov pour avoir plus d'informations sur cet essai clinique, puisque là, c'est une synthèse. Et également, vous avez la possibilité de contacter les équipes qui mènent cet essai clinique pour échanger sur leurs résultats ou impliquer un patient dans cet essai clinique. Donc voilà, on a pu, en filtrant essais cliniques, voir différents essais cliniques. Vous pouvez appliquer voilà, les filtres de date sur les 6 derniers mois, voir s'il y a des essais cliniques en France sur la maladie de Parkinson, en France ou dans votre pays. Donc ici, vous avez une étude observationnelle
description. Et si vous allez tout en bas, dans plus d'informations, c'est un essai clinique qui est publié par la PHP, qui est mené par la PHP. Et vous avez donc ces informations. Donc, il est très facile de naviguer sur Clinical Key pour en savoir plus sur la maladie de Parkinson en général, mais également voilà, sur les procédures diagnostiques recommandées. Vous avez une orientation de diagnostic sur la maladie de Parkinson, mais vous voulez des confirmations. Donc, vous avez des orientations sur la synthèse clinique qui apparaît sur chaque page de résultats, mais également des articles de résultats dans le Lancet Neurology, voilà, pour la confirmation du diagnostic de Parkinson. Également, vous avez des informations, si vous le souhaitez, sur les facteurs de risque, les diagnostics différentiels, les complications possibles, également les traitements. Donc là, vraiment, on lance une recherche ciblée sur les sur les publications sur les traitements contre la maladie de Parkinson. Et donc ici, vous avez également des chapitres de livres, comme le Goldman Cécile Médecine ou l'ouvrage francophone Neuroimagerie sur le traitement de la maladie de Parkinson. Donc ici, vous êtes directement redirigé vers ce paragraphe qui parle du traitement de la maladie de Parkinson. Et vous avez ici la couverture de cet ouvrage, édité en 2021, qu'on peut télécharger le fichier PDF du chapitre, non pas du livre entier, mais du chapitre qui s'adresse à la maladie de Parkinson. Alors, d'autres résultats de recherche comme le Concurrent Therapy sur la maladie de Parkinson. Et à chaque fois, vous êtes redirigé vers cette partie thérapie. Donc ici, vous avez les recommandations les plus récentes de l'American Academy of Neurology sur le traitement de la maladie de Parkinson. Donc ici, des thérapies non pharmacologiques, non médicamenteuses. Euh, et vous avez ici, par exemple, voilà, les différents traitements recommandés, lévodopa, dopamine, agonistes, etc., avec les informations sur la posologie, les effets indésirables, etc. Et toutes les références. Donc, on a fait une recherche ici de contenus qui peuvent être utiles pour actualiser ses connaissances sur la maladie de Parkinson. Mais vous pouvez également accéder à des contenus multimédia, soit sur les traitements de la maladie de Parkinson ou plus globalement sur la maladie en elle-même. Et donc là, on est sur la nouvelle vue de présentation des résultats, avec ici l'image, le titre, la source et les auteurs. Si donc vous avez des arbres décisionnels, de l'imagerie médicale ou autre, vous pouvez en savoir plus en cliquant sur l'image pour l'agrandir. Vous pouvez également revenir à la vue classique qui présente en fait toutes les illustrations. Et donc là, cliquez sur l'image pour en savoir plus. Donc elle provient d'un ouvrage. Vous avez ici la légende et le nom des auteurs, et en cliquant sur Voir la source, vous êtes redirigé vers ce chapitre de livre dans lequel s'insère cette image. En lisant un contenu, vous pouvez sauvegarder une illustration. Donc vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de la sauvegarder comme tous les autres contenus. Mais sinon, pour pouvoir l'exporter sur PowerPoint, vous pouvez cliquer sur Présentation PowerPoint. Vous sauvegardez cette image dans une présentation que vous nommez vous-même, Maladie Parkinson pour 2024, sauvegarder. Donc là, je l'ai fait pour une image, puis ajouter. Mais si je reviens au résultat, donc contenu multimédia, traitement de ma maladie de Parkinson, je peux télécharger d'autres arbres décisionnels ou des graphiques, des schémas. Vous sélectionnez plusieurs éléments, vous avez l'icône Ajouter à la présentation PowerPoint. On peut créer une nouvelle présentation ou aller chercher notre présentation maladie de Parkinson pour sauvegarder ces 4 nouveaux éléments. Pour accéder au contenu sauvegardé, vous cliquez sur votre prénom et votre nom, contenu sauvegardé, pour retrouver les éléments sauvegardés et les lire et les partager avec vos confrères. Et en cliquant sur Présentation, vous retrouvez toutes les présentations avec toutes les illustrations sélectionnées, ici sur la maladie de Parkinson, et toutes les autres présentations que vous avez faites précédemment. Ici, je change de présentation, je vois les illustrations changer à droite de l'écran. Et pour les exporter, vous cliquez sur le lien Exporter en haut à droite de l'écran, ça télécharge
les illustrations en haute définition ainsi que les références et les sources sur un fichier PowerPoint que vous pouvez ouvrir et sauvegarder sur votre ordinateur. Automatiquement sont téléchargées les images en haute définition ainsi que les références, le titre, le nom des auteurs, la légende et le copyright. Par respect du droit d'auteur, on vous demande de maintenir ces références-là pour toute présentation que vous faites de ces illustrations qui sont libres de droit pour tout ce qui est présentation en staff, en congrès, pour un cours. La seule chose qu'on vous demande, c'est de maintenir les références qui sont indiquées ici. Ensuite, je vous montre quand même les contenus sauvegardés. Donc, vous avez sauvegardé les éléments dans un dossier thématique qui va apparaître ici par ordre alphabétique. Sont classés tous mes dossiers thématiques. Donc, maladie de Parkinson 2024. Vous avez la possibilité de lire les éléments et ensuite de supprimer ces éléments une fois que vous les avez lus, si vous ne souhaitez pas les conserver. Mais sinon, vous avez ici, en sélectionnant maladie de Parkinson, les 4 éléments sélectionnés que vous pouvez retrouver plus tard quand vous avez un peu plus de temps et que vous pouvez partager en cliquant sur l'icône email pour partager ces éléments avec des confrères. Vous saisissez l'adresse email de la personne à qui vous souhaitez envoyer ces liens vers recommandations, synthèse clinique, etc. Ce ne sont pas des PDF que vous envoyez par mail, mais des liens vers des synthèses, des articles de revue, et vous pouvez envoyer par mail ces références-là. Dernière chose, donc les recherches, l'historique de recherche. On va voir qu'on a fait des recherches sur les traitements de la maladie de Parkinson, notamment les essais cliniques. Si vous souhaitez suivre l'évolution des essais cliniques sur le traitement de la maladie de Parkinson en France, vous pouvez cliquer sur l'étoile pour pérenniser votre sauvegarde, votre recherche, dans recherche sauvegardée, pour relancer la recherche dans une semaine, en 15 jours, et y avoir accès en texte intégral. Donc, Clinical Key est très facile d'utilisation. Vous avez accès à plein d'informations utiles pour confirmation de diagnostic, de traitement, actualiser vos connaissances, préparer un cours ou une présentation et même nourrir vos projets de recherche clinique. En bas de chaque page de Clinical Key, vous avez un centre de ressources qui vous amène à des vidéos tutoriels en français, des guides d'utilisation en français, notamment comment activer l'accès à distance, c'est indiqué ici, et également le lien paramétrer le PubMed Linkout, le lien entre Clinical Key et PubMed et Clinical Key. Vous avez également donc, des tutoriels vidéo en français, la liste des contenus mis à jour et les présentations, les formations en ligne qui ont lieu tous les 2 mois sur les thématiques de l'OMS. La prochaine session aura lieu en juin sur la maladie de Verneuil, donc vous pouvez vous inscrire individuellement ici. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Euh, et J'aimerais voilà, vous montrer mes coordonnées. Si vous avez une question sur Clinical Key ou cette présentation, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Christelle Porté. Et si votre institution n'est pas abonnée ou n'a pas de test institutionnel, vous pouvez faire une demande de test d'1 mois pour votre centre hospitalier, votre clinique privée, votre université, à l'adresse mail cs.france@elsevier.com, puisque Clinical Key est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que cela vous sera utile. Bonne continuation à tous.